Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons rester dans le monde du cyclomoteur, car la moto que je vais vous présenter reste un 49 cm3. Elle est japonaise, il s'agit de la Honda MTX 50. Pour ses 14 ans, j'ai proposé à mon fils de lui offrir la MBK 51 Magmax. Cet enfant adorable, moderne, mais surtout très gâté, n'était pas satisfait ni du look, ni de l'engin. Out la Magmax, nous avons donc cherché ensemble un véhicule qui lui plairait et nous sommes tombés sur cette Honda MTX 50. Une fois dans l'atelier, je me suis rendu compte qu'il manquait des pièces ou qu'elles étaient défectueuses. J'ai donc décidé, comme pour les quads, d'acheter des épaves. Lancé dans mes recherches, j'ai eu la chance d'en trouver une avec une carte grise, mais malheureusement avec un kit 70. J'ai continué mes recherches, entre temps j'ai vendu la première MTX, j'en ai retrouvé 2 blanches, 2 rouges et je me suis retrouvé avec 5 MTX. Mon projet étant ici d'en refaire une très propre pour mon fils, une belle MTX Lee Cooper blanche et d'en faire une troisième pour la revendre et rentrer dans mes frais. Voilà, hop, on la monte. On va regarder un petit peu ce qu'on a à faire sur cette machine. J'ai beaucoup de pièces de rechange heureusement. Donc j'ai commencé par remettre un petit peu d'eau dans cette vieille batterie, j'en achèterai une neuve. Je l'ai mis en charge, comme ça je verrai bien déjà si j'ai du contact, car heureusement pour moi j'ai la clé. Vous voyez déjà là, je ne sais pas si les tableaux de bord s'éclairaient, mais là rien du tout. J'avais bien le pot d'échappement, ça c'est assez dur à trouver. Je ne sais pas c'est quoi cette pâte, ça doit être une pâte maison, mais je suis content. Il est bien équipé, il a les clignotants, les catadioptres, le petit porte-bagages propre, il a des beaux pneus. Donc le filtre à air, je vais le refaire complètement, hein, j'ai la pièce et tout. Je vérifierai le système du kick, parce que c'est une des maladies sur ces MTX, on a un problème de kick. Là, je pense que c'est ma pompe à huile, car on ne met que du 98 dans le réservoir. Dans une de mes vidéos sur comment faire votre mélange, je l'indiquais, que certaines bécanes parfois ont cette petite pompe qui fait le mélange à votre place, une pompe à huile, et parfois c'est défectueux et du coup les moteurs cassent car la pompe ne fait pas son travail. Donc je verrai bien. Je vérifierai également le robinet d'essence, renettoyage du carbu avec changement des durites. Je vérifierai tout le faisceau, les clignotants à l'avant et à l'arrière sont super propres, c'est assez rare sur ces modèles là, ils sont souvent cassés, bouffés, etc. Donc le réservoir, là il est plein parce que l'ancien proprio désespérait à ne pas la démarrer. Il est pas rouillé à l'intérieur, mais extérieurement il est pas très joli. Je verrai ce que je peux faire, j'en ai un autre. Mais comme c'est la première bécane de mon fils, celle-là je vais pas la retaper entièrement, je vais la nettoyer, ça c'est clair. Mais comme je sais très bien qu'il va chuter avec, qu'il va faire plein de conneries, il va se faire la main surtout. Donc je vais pas trop m'embêter sur ce modèle-là, je vais vraiment la nettoyer, la rendre propre, faire en sorte que tout fonctionne, mais pour une première bécane, pour se faire la main, ça sera pas plus mal. Je changerai également la béquille, car ici il manque une pièce, celle-là je l'ai également. À la base ici, on a la boîte à outils Honda, j'avais les mêmes sur mes deux TRX, donc je vais la rajouter également. Je dois même avoir le sachet d'outils, mais je la mettrai pas sur celle-ci. Car comme vous l'avez déjà vu, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai également une blanche et j'ai acheté le stock au niveau des pièces. Allez, donc là, comme je disais, j'ai mon carbu, et j'ai ça qui m'aide, c'est super. Ça m'aide à nettoyer le carburateur. Je vais terminer ça, le repositionner et faire un essai de démarrage. Là pour le moteur, je vais pas m'embêter à démonter tout le carbu, je le ferai une fois qu'il sera enlevé. J'enlève ça, les durites derrière, et ça va me permettre tout de suite de m'attaquer au vis principal du moteur. Voilà, on a débranché le carburateur, débranché la durite, le robinet d'essence est fermé. On va pas s'embêter, on va tout de suite enlever le réservoir, qui est plein d'essence d'ailleurs. Là, on a une troisième vis en 12 que j'avais oublié pour le maintien du moteur. Comme ça, on va tout enlever. Alors là, j'ai une petite chure
une vis à tête ronde ici, je risque pas de dévisser mon écrou, je vais être obligé de sacrifier cette vis pour enlever mon moteur. Et voilà. Il n'y a pas idée de faire ça honnêtement. Il n'y a vraiment pas idée de faire ça. Allez. Un peu d'échappement. Un petit coup de lubrifiant. Donc là, on va enlever le dernier axe du moteur. On le soulève légèrement, sinon, voilà, on arrive à l'enlever de ce côté. Et là, en principe, le moteur est libre. Je dis bien en principe. Erreur de débutant, j'ai oublié d'enlever le pignon. Allez, on enlève et on va le poser sur... Voilà, là j'ai le moteur Kit 70. Là j'ai un moteur d'origine. On va mettre un petit coup de nettoyage. Donc on a démonté pas mal de pièces là. Ça me permet de remarquer que mon couvercle ici est cassé. Donc je vais aller en récupérer un dans ma banque de pièces. Bon, ça m'a l'air d'être une maladie sur ces boîtes là. Elles pètent toutes, donc je réparerai l'autre. Même si la moto a 37 ans, on voit bien ici que le cadre et le bras oscillant, malgré la saleté, sont encore en bon état. Après avoir tout bien nettoyé, dégraissé, je donne un petit coup de peinture pour faire plus propre. Donc comme pour le cadre, toutes les pièces que j'ai démontées, j'ai fait une remise à propre. C'est-à-dire un petit coup de nettoyage, un petit coup de bombe ici et là pour éviter la rouille. Et de façon que ce soit plus présentable. Pour mes plastiques, je vais utiliser un rénovateur plastique AFA. Vous allez voir le résultat, c'est superbe. Et je vais continuer ensuite le nettoyage de ma jante, de ma chaîne, du tambour, de bras oscillants et de l'amortisseur, de façon à avoir vraiment un véhicule, on va dire, propre pour une première bécane. Bon, là, je serais bon pour changer une couronne, car celle-ci commence un petit peu à avoir vécu. On le voit à partir du moment où les petits picots là commencent à faire des petits crochets à la Captain Crochet. Donc je vais laisser ça pour le moment, mais une fois qu'il aura fait encore 500 bornes, je pense que je pourrais la changer, ou je la commanderai pour la rentrée et la placer avant de faire les premiers tests. Voilà, j'ai mis un petit coup sur ma couronne, un petit coup sur mes jantes. Donc je voulais pas montrer parce que c'est très long de travailler et de filmer à la fois, mais pour résumer en gros toutes mes pièces, je les nettoie à l'eau et au produit vaisselle, au dégrippant pour vraiment enlever toute trace de goudron, de graisse, etc. Éponge abrasive, éponge normale, paille de fer et puis pierre d'argent. Et j'essaye un maximum aussi l'huile de coude parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne bien. Et je termine pour les plastiques au rénovateur plastique pour avoir un superbe effet. Et au moins j'ai une bécane qui va être plus propre qu'elle n'était. Car le but ici n'est pas de faire une rénovation à neuf, mais de rendre un petit cyclomoteur beaucoup plus propre qu'il n'était. Bon voilà, vite fait, on va se mettre du rénovateur plastique sur nos pièces pour leur donner un petit coup de neuf, un super coup de propre. Donc soit on l'applique au chiffon doux, soit moi je prends une chaussette. Donc vous badigeonnez votre pièce, rien de compliqué dans ce que je vais faire, mais au moins vous verrez que l'effet après il est superbe. Alors vous l'avez vu, hein, moi j'utilise les produits AFA, un de mes partenaires. Ils ont vraiment des produits super sympas. Je vous mets le lien en descriptif.
Donc je vous rappelle que toutes mes pièces ont été nettoyées au savon. Voilà. C'est rien. Ça sent super bon en plus. Parfois vous avez des produits qui puent, celui-là ils sont super bons. Allez hop, je vais foutre ma petite chaussette. Bon voilà le résultat, c'est quand même beaucoup plus propre. Je suis vraiment content. Voilà. On va pouvoir repositionner tout ça sur la moto. J'ai donc débuté le remontage des pièces nettoyées ou repeintes en m'assurant de bien les lubrifier ou les graisser comme il se doit. Vous l'avez vu, il y a encore beaucoup de taf à faire sur ce MTX 50. Je vais encore démonter le moteur, le replacer, faire des essais avec mon fils. Cela fera l'objet d'une seconde vidéo. Tout comme pour la MBK 51, si vous la suivez depuis le début. Je viens de recevoir mes pièces. Donc, nouvelle vidéo prochainement sur la MBK 51. Et enfin, une dernière vidéo sur l'entretien du XTZ 750. J'ai de quoi m'occuper, j'ai de quoi vous occuper. On est bientôt 1000 abonnés. Alors merci à vous tous de nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça nous fera plaisir. N'hésitez pas, vous le connaissez maintenant, partagez, likez, commentez. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.